Bonjour cher Gérald. Bonjour Mathieu, Jérôme il a raison, les coups sur la tête c'est mauvais à long terme. Alors nous sommes en plein automne. On parle souvent Gérard de cure de vitamines à faire à l'approche de l'hiver. Dites-nous, est-ce que c'est efficace ? Eh bien non, c'est-à-dire que c'est un effet de mode, c'est un effet de saison, mais il n'y a aucune étude scientifique qui justifie la prise de compléments alimentaires. En revanche, ce qui est essentiel, c'est de suivre les recommandations hygiéno-diététiques. Quand on vous dit les 5 fruits et légumes, du poisson 2 fois par semaine, l'activité physique 30 minutes par jour, tout ça, ça permet de maintenir ses systèmes physiologiques, son corps au top et d'éviter justement ces cures qui ne servent à pas grand-chose sur le plan scientifique. Alors quels sont les risques si on en prend trop ? Vous avez raison, c'est-à-dire que non seulement il n'y a pas d'études scientifiques qui montrent que ça a un effet positif, mais ça peut avoir un effet délétère, notamment quand on supplémente au long cours. Allez, je vous prends juste 2 exemples. Le bêta-carotène, vous savez, cette provitamine A qu'on utilise pour avoir bonne mine, ça donne soi-disant un teint un peu plus hâlé. Eh bien, ça augmente les risques de cancer du poumon et de la peau à long terme. Idem pour la vitamine E, ça augmente les risques de cancer. Donc, de manière générale, toutes ces vitamines, quand on en prend trop, quand on surdose, il y a un effet antioxydatif qui se retourne un peu contre l'organisme, surtout s'il y a des facteurs de risque comme le tabac. Donc, à long terme, attention, risque de surdosage et des effets négatifs. Alors, est-ce qu'il y a quand même des cas, Gérald, dans lesquels on peut prendre ces cures de vitamines ? J'allais dire, il y a 2 cas. Il y a les indications médicales qui sont formelles. C'est votre médecin qui va vous prescrire, par exemple, le fer pour les futures mamans ou la vitamine D pour les enfants, pour les ados ou pour les personnes âgées. Mais ça, c'est de la prescription médicale. Et le 2e cas, ce sont des cures que vous pouvez faire comme ça, mais ce sont des cures qu'il va falloir réserver à des périodes courtes, quelques jours, quelques semaines au maximum. On évite les fortes doses. L'objectif, c'est pas d'aller prendre une seule vitamine avec de fortes doses, mais il faut plutôt privilégier des cocktails de vitamines, de la vitamine C, de la vitamine E, un peu de zinc. Vous savez, vous avez quelques cures comme ça d'hiver. Donc là, ça peut être intéressant sur quelques jours, mais on en parlera dans Question de santé à 11h30 et on vous donnera tous les détails sur comment bien les prendre cet hiver. Merci, Dr Kerzek. Et rendez-vous donc à 11h30 pour Question de santé.